Tu connais cet homme? Je le savais, j'ai eu un mauvais pressentiment quand je vous ai vus ensemble. Mais attends, si tu le connais pas, qu'est-ce que tu fais avec lui? Il t'a kidnappé? Oh mon Dieu, depuis combien de temps? 3 heures? 3 jours? 3 semaines? 3 mois? Attends, 3 ans? Mais quelle horreur, c'est pas possible. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Bon, il faut que tu me racontes en détail tout ce qui s'est passé. T'as déjà plus de mots? Comment ça se fait? L'année vient à peine de commencer. Alors, elle te va bien cette robe? Monsieur, retournez là-bas, s'il vous plaît. 2 minutes, voyons. C'est quand même normal que je vois ma petite princesse dans la robe que je vais lui acheter. Oui, bah c'est bon, vous l'avez vu. Maintenant, retournez là-bas. Écoute, je vais te faire passer par la réserve du magasin. Au fond, tu verras, il y a une sortie de secours. Si tu l'empruntes, tu seras dehors, directement sur le parking du centre commercial. Et tu pourras t'enfuir. Où tu vas comme ça, mon petit sucre d'orge? Pourquoi t'as caché ton numéro, Margot? Au cas où quelqu'un voudrait me cibler, tu devrais aussi cacher le tien, Louane. T'as raison, j'y ai même pas pensé. Tiens, j'ai ce qu'il faut. Ma mère m'a dit que ça devrait commencer d'une minute à l'autre. J'espère qu'on s'en sortira toutes les deux. Faut juste espérer que nos numéros n'apparaissent sur aucune liste. Choisis un numéro à éliminer. C'est le moment. 1652. 4123. 2679. Ouf, y a ni maman ni Anna. Sarah, t'as eu quel numéro? 2360, 1426 et 4132. 4132? Ça me dit quelque chose. C'est mon numéro. Lequel tu vas choisir? Oh, j'en connais aucun d'entre eux, alors ça a pas vraiment d'importance. Peut-être le dernier? Ou alors le premier, il sonnait bien. Je parlais pas à toi, Margot. Non, je sais, mais c'est juste que je viens de me rappeler que le premier numéro que t'as dit, c'est le numéro de Zoé. Et tu détestes Zoé. Ethan, Pourquoi il me répond pas? Maman, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Mon âme sœur ne me répond pas, je crois qu'il y a un problème. Il doit être en train de dormir. Attends un peu. Ouais, je vais attendre. Salut. Toujours pas de réponse. pourquoi t'es aussi stressée, Mila? C'est mon âme sœur. Il m'a pas parlé depuis 2 jours. T'as qu'à aller directement le voir. Il habite au Québec. Bah ça va, tu peux y aller en avion, non? Ouais, peut-être. T'as raison. Maman, faut qu'on aille au Québec. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? S'il te plaît, c'est hyper important. Bon, en vrai, pourquoi pas? On a des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps là-bas, alors. Vraiment? Oh, merci, maman. Bon, je crois que je suis prête. Direction le Québec. Chérie, je te présente nos amis. On les a rencontrés à la fac avec ton père. Je suis contente que tu les rencontres enfin. Bonjour, enchantée. Merci de nous recevoir. Oh, et voilà leur fils, Ethan. Vous avez à peu près le même âge, je crois. T'as quand même pas cru que t'allais t'échapper? Ah, ouf, j'ai eu peur. Allez, monte dans la voiture. Très jolie la robe, je suis ravie que t'aimes mon cadeau. Oui, t'as été assez lente. J'ai eu le temps de passer en caisse avant de te retrouver sur le parking. Tu me remercies pas? C'est tout? Non! Mademoiselle, je suis désolée, mais l'homme qui était avec vous dans la voiture est décédé suite à la... Ethan, c'est moi, Mila. Attends, tu es... Oui. Bah, vous vous connaissez tous les deux? Non, pas du tout. Tu viens, je vais te montrer ma chambre. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai demandé à mes parents si on pouvait venir, mais je savais pas du tout que t'étais le fils de leurs amis. Ça m'a manqué de te parler. Ça m'a manqué aussi. Qu'est-ce qui est arrivé à tes écouteurs? Ma mère me les a pris quand elle a découvert que je te parlais. C'est horrible. Est-ce qu'elle sait que c'est moi? Non, et vaut mieux pas qu'elle le sache, elle va paniquer. Faut qu'on garde ça secret. Ok. T'es tellement belle. J'arrive pas à croire que je pars déjà demain. Moi non plus. J'aimerais que tu puisses rester ici pour toujours. Moi aussi. Je t'aime, Mila. Moi aussi, je t'aime. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Ethan, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ce que vous croyez, madame. Si, ça l'est. C'est mon âme sœur, maman. Ton âme sœur, je veux qu'elle parte de suite. Mais... Y a pas de mais, Ethan. Il est hors de question que vous passiez une seconde de plus ensemble. Allez, du balai. Maman, pourquoi est-ce que la mère d'Ethan ne veut pas qu'on soit ensemble? Je sais pas, chérie. Mais c'est ton amie, tu pourrais essayer de lui parler, non? C'est impossible. Elle refuse d'en parler avec moi. Tu veux pas réessayer? Elle nous a mis à la porte, je te rappelle, quand elle a appris que vous étiez âme sœur. Oui, c'est vrai.
Elle est vraiment horrible, cette femme. Ethan, tu m'entends? Si tu savais comme tu me manques. Ça va pas, Mila? Non, ça fait une semaine que je suis rentrée du Québec et que j'ai pas de nouvelles d'Ethan. T'as essayé tes écouteurs? Oui, bien sûr, mais tu sais, sa mère lui a pris les siens, alors je doute qu'il puisse les réutiliser un jour. Ethan? Ah non, moi c'est Edgar, enchanté. Et toi, tu es? C'est qui ça, Edgar? Il est où, Ethan? Désolé, mais je connais pas de Ethan. Je suis Edgar, ton âme sœur. Non mais rassure-moi, c'est pas vrai, tu me fais une blague. Ah non, je suis très sérieux. La preuve, je te parle avec les écouteurs. Allô? Maman, les écouteurs m'ont attribué une nouvelle âme sœur. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? C'est impossible. Bah si, je t'assure, je viens de lui parler. Il s'appelle Edgar. Il a une drôle de voix. Et Ethan, qu'est-ce qu'il est devenu alors? J'en sais rien. Et j'ai plus aucune chance de le savoir maintenant. Oui, Salut, ça va? Ça te dit qu'on fasse connaissance? Tu m'as toujours pas dit ton prénom. Alors, Mila, t'as des nouvelles d'Ethan? non, c'est fini. J'en aurai plus jamais. Ah bon, t'es sûre? Mais c'est horrible. Chérie, je m'inquiète beaucoup pour toi. Tu manges plus, tu dors plus, tu pleures toute la journée. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Rien, tu peux rien faire. La seule chose que je veux, c'est parler à Ethan. Je suis folle amoureuse de lui, maman. Je sais, oui. D'où est-ce qu'elle vient, ta nouvelle âme sœur? C'est pas mon âme sœur, et j'en sais rien, je m'en fiche. Je compte pas lui parler de toute façon. Encore lui. Edgar, Oui, salut. tu viens d'où? Je viens du Québec et toi? T'habites au Québec? Bah oui, pourquoi? Et tu connais pas Ethan? Non, je le connais pas, mais je suis sûre que je suis aussi cool que lui. Tu seras jamais aussi cool que lui pour moi. Tiens, prends-les, j'en veux plus. T'es sûre, chérie? Tu veux pas essayer d'apprendre à connaître Edgar? Non, c'est mort, je m'en fous de ce mec, je suis sûre qu'on a rien en commun. Tu sais, les écouteurs ne se trompent jamais, donc si t'ont mis en contact avec lui, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre. Tu penses vraiment? Oui, regarde ton père et moi. Au début, j'étais pas convaincue, mais au final, heureusement que je lui ai laissé sa chance. Je vais lui laisser sa chance alors. C'est quoi tes passions? J'adore dormir. Ok, et quoi d'autre? Bah, j'adore chanter. Sérieux, tu chantes? Oui, mais que sous la douche. Ah, Et très très mal. t'as vu le dernier film d'horreur qui est sorti sur Netflix? Oui, je l'ai regardé hier soir. Sérieux? Moi aussi, je l'ai vraiment adoré. Il est incroyable. Oh bah moi je l'ai détesté. J'ai eu super peur. Je me suis même fait pipi dessus. Premier degré. Pipi dessus? Oui, quand la vieille elle arrive dans la chambre, j'étais terrorisée, ça a coulé à flot. Bon, bah au moins je sais qu'il faudra jamais que j'en regarde un avec toi. Bah si, pourquoi? Tu pourrais me rassurer et me prendre dans tes bras. Coucou. Je peux pas te parler, je suis à l'école. Et alors, c'est pas plus important que moi à l'école? Bah si. Écoute Edgar, t'es sympa, hein, j'ai essayé, mais on n'a rien à voir tous les deux. C'est impossible qu'on soit âme sœur. Je comprends pas comment les écouteurs ont pu se tromper à ce point. Pour être honnête, ils se sont pas vraiment trompés. Comment ça? Ils sont pas à moi, ces écouteurs. Je les ai trouvés dans une poubelle. T'as trouvé les écouteurs dans une poubelle? Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? C'est les écouteurs d'Ethan que t'as trouvés. J'ai passé mon temps à te demander si tu le connaissais. Oui, bah c'est vrai, je le connais pas. Mais à mon avis, il tenait pas beaucoup à toi pour avoir jeté ces écouteurs. C'est pas lui qui les a jetés, c'est sa mère. Elle veut pas qu'on soit ensemble. Ah bon? Mais pourquoi? Je sais pas, j'en sais rien. Je pense qu'elle est un peu possessive et qu'elle a pas envie qu'il tombe amoureux. Eh ben, elle est chelou, sa mère. Pour une fois qu'on est d'accord sur un truc. En gros, j'ai pas d'âme sœur. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai pas reçu d'écouteurs. Alors, quand j'ai trouvé cela dans la poubelle, je me suis dit que c'était un signe. Et t'espérais qu'en me faisant croire qu'on était âme sœur, je tomberais amoureuse de toi. C'est ça? Oui, mais visiblement, ça n'a pas marché. J'aurais dû les laisser dans cette poubelle. D'ailleurs, je vais aller les remettre dedans. Salut, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. Non, 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 s'il te plaît, ne raccroche pas. Et je t'en prie, ne les jette pas. Tu veux bien me rendre un service? Je t'en serai éternellement reconnaissante. T'es mon dernier espoir. Oui, pourquoi pas, vas-y, je t'écoute. Aide-moi à retrouver Ethan et rends-lui ses écouteurs. Comment tu veux que je le retrouve? Je sais pas, je vais t'aider. Vous devez habiter à côté si t'es passé devant sa poubelle. Oh, je sais pas, j'ai la flemme de chercher, je te mens pas. S'il te plaît, fais un petit effort. Tu me dois bien ça. Oui, t'as pas tort. En vrai, je me rappelle de quelle poubelle c'était. Et alors, ce serait laquelle? Bah, celle en bas de mon immeuble, tout simplement. Alors Ethan est ton voisin? Oui, et je sais qui c'est. T'attends quoi? Va sonner chez lui alors. J'aimerais bien, mais il me déteste, Ethan. Il voudra jamais me parler. Et puis, imagine si c'est sa mère qui m'ouvre. Elle me fait peur, cette dame. Edgar, ressaisis-toi s'il te plaît. Oui, oui, désolé. Mais je fais comment, du coup? Elle va rien te faire, sa mère. Tu sonnes, si c'est elle qui ouvre, tu lui demandes de parler à Ethan, il va venir, tu lui montes les écouteurs, tu les lui donnes et c'est réglé. Ok, je vais faire ça. Bon, bah, j'imagine que la prochaine fois que j'utiliserai les écouteurs, ce sera pour parler à Ethan, alors merci beaucoup pour ton aide et bonne continuation. De rien, c'est la moindre des choses.
Adieu. D'ailleurs, Edgar, je suis sûre que tu trouveras ton âme sœur un jour, même si c'est pas grâce à des écouteurs. Maman, je vais pouvoir reparler à Ethan. C'est super, chérie, mais comment vous allez faire par rapport à sa mère? J'imagine qu'on se parlera en cachette, comme avant. C'est pas une vie, ça. Faut qu'on trouve une solution. Je vais la contacter. Sérieux, tu ferais ça? Je ferai tout pour que tu sois heureuse. T'es ma fille. Bon, ça commence à être long. Qu'est-ce qu'il fait, Edgar? Ethan, c'est toi?